Dans l'actualité du 13h15, les partis politiques continuent leur conquête de l'électorat burkinabé. Au 5e jour de la campagne, toutes les stratégies sont à l'épreuve. Et puis, drame politique à la tête de l'UMP en France. Il n'y a pas d'apaisement en vue dans la crise à l'UMP, un parti d'opposition en France. Les camps Copé et Fillon semblaient irréconciliables ce jeudi. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. En ouverture de ce journal, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, a tenu son 5e meeting à Kaya. Un meeting qui a permis au parti de l'œuf d'insister sur le changement. Et pour ce faire, les animateurs du parti ont appelé à voter utile le 2 décembre prochain. Salinana. Pour sa 5e sortie à Kaya, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, UNIR PS, a décliné ses ambitions aux populations de San Matenga. Avec 4 candidatures pour les législatives et 3 pour les communales dans cette province, le parti de l'œuf propose des réformes dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et des infrastructures. Nous ne sommes pas un parti de promesses. Nous avons pris l'engagement avec la population du San Matenga, la jeunesse, les femmes, les anciens et les chefs coutumiers, qu'ensemble nous allons bâtir un programme. Nous estimons que nous ne pouvons pas faire un pas sans le peuple. Et en faisant le pas avec le peuple, nous allons bâtir ensemble le développement. Pour l'UNIR PS, l'ère du changement a sonné et cela se fera par un programme alternatif sankariste. Le président du parti a invité les populations de San Matenga à voter l'œuf pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Les solutions se trouvent dans notre programme alternatif sankariste. Et en ce qui concerne le San Matenga, vous savez bien que des promesses ont été faites depuis fort longtemps. Maintenant, il faut passer aux actes. Pour passer aux actes, il faut compter sur des hommes et des femmes intègres, capables de porter le projet de société du parti. Et nous pensons que nos candidats sont là justement pour relever ce défi. Vous avez déjà vu l'engouement, vous avez vu la mobilisation. C'est la preuve d'un engagement, c'est la preuve d'une détermination de nos militants à aller vers les suffrages. Nous allons maintenant y veiller pour qu'on ne nous vole pas cette victoire. Des meetings et du porte-à-porte, l'UNIR PS en lice avec 73 autres partis entend mener une campagne ferme afin d'avoir le maximum d'élus nationaux et communaux à l'issue des votes le 2 décembre prochain. À Legmoin, c'est le même message de changement qui a été transmis aux militants. L'UNIR PS de Numbiel a, au cours d'un meeting, exhorté ses militants et sympathisants à voter pour sa liste le 2 décembre prochain. Christophe Da. L'Union pour la Renaissance, parti sankariste UNIR PS, ouvre sa campagne électorale dans le Numbiel 2 jours après son lancement officiel. Ce lundi 19 novembre, dans la cité de Legmoin, les candidats du parti de l'œuf effectuent une revue de troupes. Occasion pour les potentiels conseillers et législateurs de présenter leur plan d'action aux électeurs et d'inciter leurs militants et sympathisants à enrôler le maximum d'électeurs par le message de l'Union qui symbolise le parti. Au nom de la philosophie de notre parti, la main fait l'unité. Nous voulons effectivement rassembler le peuple de Numbiel autour de cette unité. Parce que seule l'unité va nous permettre de discuter de nos problèmes, de résoudre nos problèmes. C'est pourquoi nous lançons le slogan « Un village, un groupement ». Et dans 5 ans, ensemble, nous allons faire le bilan. Le président de l'UNIR PS est convaincu que son parti procédera après le 2 décembre à l'installation des élus que les militants de la circonscription de Legmoin auront choisis. Mais pour lui, l'heure n'est pas aux promesses. Le chapelet des promesses, nous ne sommes plus au stade de ce discours. Nous voulons, à travers des actes concrets, proposer une alternative dans le sens de nous appuyer sur les valeurs que nous défendons, à savoir l'intégrité, la justice sociale, pour redonner confiance à ce peuple-là. Par ailleurs, les hommes, les femmes et les jeunes venus prendre part au meeting ont manifesté leur engagement à mettre en œuvre tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir une victoire sans appel au parti de l'œuf aux échéances électorales du 2 décembre. De son côté, le CDP marque son territoire à Fadan-Gourma. Dans le Gourma, le parti au pouvoir a rencontré les responsables de 6 communes de la province pour leur donner des consignes sur la campagne. Le message essentiel, une campagne responsable dans le respect de l'adversaire. Jacques Lamissa, Tarpaga. Est-ce qu'on est prêt pour le combat? Oui.
Est-ce qu'elles sont prêtes pour le combat? Oui. Alors nous allons attaquer. Prêt à attaquer, le Congrès pour la démocratie et le progrès lance officiellement sa campagne électorale provinciale, la Fadangourma. Qualifiés de porteurs de messages, les responsables provinciaux, communaux et des villages ainsi que les militants ont tous prêté une oreille attentive aux conseils donnés par le directeur provincial de campagne. Battons-nous loyalement avec nos moyens de bord. Battons la campagne en tant que Burkinabé, c'est-à-dire des hommes et des femmes intègres qui respectent son adversaire. Donc je vous demanderai de respecter vos adversaires. On doit les combattre sur le plan idéologique. Non, en reposant pour dire, il m'a insulté, je vais le rendre la monnaie. Ce n'est pas ça le militantisme pour moi. Donc ne faites pas de promesses démagogiques. En ordre de bataille pour la conquête des sièges aux législatives et aux municipales, les jeunes, les femmes et les anciens ont tous réaffirmé leur engagement à assurer la victoire au CDP. Et c'était l'occasion de revenir sur les acquis du parti. Sur le plan social et culturel, la politique du CDP aux côtés de son excellence Blaise Compaoré a consisté à développer le secteur de l'éducation en construisant de nombreuses écoles, former les jeunes à un métier, améliorer les politiques de santé, développer le secteur culturel. Sur le plan économique, développer le secteur de l'agriculture et de l'élevage à travers son programme national du secteur rural qu'on appelle PNSR. Objectif final, conforter l'avance du CDP et conquérir les mairies de Diabo et de Matiakwali. Aux législatives, faire du 100% en remportant les 2 sièges à pourvoir. À Kambisiri, c'est un slogan déjà connu qui revient, le Tukgili. Le CDP compte ainsi rafler les 2 sièges de députés et les 7 postes de mairie dans le Bazega. Et pour ce faire, un appel est lancé aux militants pour une mobilisation à la hauteur. Abdelaziz Yadjibou. L'onction des chefs coutumiers comme prérequis avant d'entamer officiellement la conquête de l'électorat dans le Bazega. Pour les législatives, Jean-Bertin Ouedraogo et Ned Madegeda Justin Songunaba sont les porte-flambeaux du CDP dans cette province. Le parti nourrit l'ambition de rafler les 2 sièges de députés au soir du 2 décembre dans le Bazega. S'adressant à leurs militants venus les écouter, les responsables provinciaux de campagne du parti ont souhaité une mobilisation constante. Question de ratisser large jusqu'au jour du vote pour prendre aussi les commandes de 7 communes du Bazega. La campagne démarre bien. La mobilisation a été très forte et si vous voyez aujourd'hui, on sent véritablement un engouement total et sérieux de l'ensemble donc des militants du CDP à travailler, à conserver donc nos acquis, à travailler à conforter du reste ces acquis-là et à faire du CDP un parti, le parti toujours leader dans la province du Bazega. Nous avons donc demandé à ces camarades-là de rester mobilisés, de faire en sorte que malgré les vicissitudes du moment, malgré les provocations des adversaires, qu'ils puissent rester sereins, qu'ils puissent rester confiants et qu'ils puissent ensemble continuer le travail de mobilisation et de conscientisation donc de nos électeurs. Voter CDP, c'est voter utile pour l'émergence, dira Jean-Bertin Ouedraogo. Et pour cela, tout sera mis à contribution pour être au plus près des populations, pour porter le message de l'émergence. Meeting, assemblée générale, porte à porte feront partie des stratégies de campagne. À Yako, dans le Passoré, Maxime Kaboré, un ancien candidat à la présidentielle, souhaite, avec son parti le PIB, remporter la victoire pour aider les femmes et les jeunes. Kadi Sanogo a suivi son meeting pour nous. C'est sous des nimiers que les militants du parti indépendant du Burkina de la ville de Yako se sont retrouvés pour échanger dans la convivialité. Sous forme de causerie débat, les représentants des anciens, des jeunes et des femmes ont évoqué leurs préoccupations. Pour ces élections législatives et municipales couplées, Maxime Kaboré veut mettre l'accent sur la jeunesse et les femmes. Nous allons créer les conditions, des lois qui seront en tout cas en faveur de la jeunesse, des lois qui seront en faveur aussi quand même de la protection des femmes, notamment les violences conjugales, les violences faites aux femmes. Elles sont victimes de plusieurs brimades. Je pense qu'il faudrait effectivement que la législation leur soit favorable et qu'il y ait en tout cas une application ferme, parce que nous ne pouvons pas prôner un développement durable si effectivement les femmes sont mises à côté. Nous voulons aussi qu'elles soient présentes dans les sphères de décision et nous allons faire en sorte que finalement qu'il y ait déjà un quota au niveau de la présence des femmes
femmes dans les instances de décision. Dans le Passoré, le parti indépendant du Burkina PIB a choisi une femme comme tête de liste pour les législatives. Comme moi-même je suis femme, je sais à peu près ce que les femmes désirent. Donc surtout en matière de maternité, quand les femmes partent pour accoucher, elles ont tellement de problèmes. Un, il y a les moyens financiers qu'ils n'ont pas. Et de deux, quand ils arrivent, les infirmières ou les infirmiers les maltraitent. Donc nous voulons mettre l'accent sur ça. Ce rassemblement a été une occasion pour expliquer aux militants du PIB de la province du Passoré comment voter. Comme stratégie de campagne, le parti de Maxime Kaboré compte faire du porte-à-porte. Il est présent dans 27 provinces pour les législatives et seulement dans le Burkina pour les municipales. À Bama, dans le Houé, l'ADF-RDA galvanise ses troupes pour voter utile le 2 décembre prochain. Le parti du maître Gilbert Noël Ouedraogo compte conquérir la mairie de Bama et remporter 3 sièges de députés dans le Houé. Lucien Toé. L'éléphant à Bari à Bama, une commune située à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. La population, elle, s'est mobilisée pour l'entendre. Ici, l'ADF-RDA est à la conquête des voix. Des voix qui lui permettront de conquérir la mairie de Bama. Placée sous le signe de la paix, de la consolidation de la démocratie et du développement harmonieux du Burkina Faso, ce meeting constitue le lancement de la campagne du parti de l'éléphant dans le Houé. Pour maître Gilbert Noël Ouedraogo, le seul vote qui mérite d'être fait est celui de l'ADF-RDA, le parti de la force tranquille. Nous participons déjà à l'œuvre de développement et ce que nous voulons, c'est consolider cela, de donner plus de possibilités à l'ADF-RDA, de pouvoir gérer le maximum de mairies possibles, d'avoir le maximum de députés possibles et de pouvoir continuer à travailler pour la consolidation de la paix, de la démocratie et un développement harmonieux et équilibré de notre pays, le Burkina Faso. Pour y parvenir, le parti de l'éléphant a un programme sur la base duquel il va travailler. Concrètement, comment nous allons nous y prendre? Nous avons un programme et nous allons travailler sur cette base. C'est de développer les infrastructures de base. C'est le développement qui est à la base. Vous savez qu'ici, on a posé quand même un certain nombre de problèmes. Par exemple, il y a le problème de la sécurité routière. La voie est une voie internationale. Il y a beaucoup d'accidents. Il faudrait que la mairie se consacre à faire en sorte qu'on puisse réduire déjà les points accidentogènes. Vous avez par exemple la question de l'accès à l'eau, parce qu'il y a des difficultés aussi à ce niveau. C'est de pouvoir voir comment résoudre ces problèmes. En fait, il faut être aux côtés des populations, faire en sorte de répondre aux préoccupations des populations. Mais nous avons un message de vérité et de sincérité. L'ADF-RDA ne prétend pas qu'elle peut tout faire. Et qu'elle peut tout faire seule. C'est ensemble avec les populations que nous allons travailler pour un développement intégré et harmonisé. L'ADF-RDA veut convaincre la population du Houé par les arguments. Il compte aller vers l'électeur où qu'il se trouve. Il proscrit la violence et les agressions verbales. Les candidats aux élections législatives et municipales ont rassuré leurs militants. Indignes héritiers de l'indépendance politique, ils se feront le devoir d'œuvrer pour l'indépendance économique et sociale pour le bien-être des populations. L'UPR, l'Union pour la République, était ce 20 novembre en campagne à Tivga. Dans cette commune rurale du Gourma, l'UPR a tenu une assemblée générale avec pour seul ordre du jour comment voter le 2 décembre prochain. Jacques Lamissa, Tarbaga. Ce mardi 20 novembre, à Nassobdo, dans la commune rurale de Tivga, à une quarantaine de kilomètres de Fadangorma, c'est jour de marché. Et c'est ce jour que l'UPR, l'Union pour la République, a choisi pour s'adresser aux populations. Réuni en assemblée générale au cœur du marché, le candidat du parti aux législatives démontre comment il faut voter. C'est la première fois qu'une élection couplée se déroule. Il faut leur dire que ça va se faire en 2 temps. Et vous avez vu, j'ai montré d'abord, j'ai dessiné 2 caisses. Le jour des élections, là, il y aura 2 caisses. Une caisse pour les législatives, une pour les municipales. Si vous rentrez, on vous dit, prenez le bulletin des municipales. Allez dans l'isoloir, vous appuyez, vous votez, vous revenez, vous mettez dans la caisse, dans l'urne des municipales. On vous dira encore, prenez le bulletin des législatives. Allez encore dans l'isoloir, votez qui vous voulez et vous revenez mettre encore dans l'urne des législatives. Et puis c'est fini. Donc il faut leur expliquer ça, sinon jusque-là, ils ont toujours su qu'on vote une seule fois. Si cette fois-ci on leur dit 2, ça peut les perturber.
Donc c'est pourquoi j'ai fait la démonstration pour leur montrer que cette fois-ci là c'est 2 fois et qu'il ne faut pas paniquer, c'est aussi simple. Même si on ne sait pas lire, on connaît le logo. Le logo c'est soit un lion, soit un arbre, soit une étoile, soit un scorpion ou un serpent, je ne sais pas. Donc tout le monde connaît ça. C'était d'ailleurs le seul point inscrit à l'ordre du jour de cette rencontre. Comme pour les 21 autres partis en compétition pour les législatives dans la province du Gourma, il s'agit d'une campagne de proximité. Aller où l'électeur se trouve pour porter le message. Et le message ici, c'est voter l'UPR, parti de la mouvance présidentielle. Le Parti pour la renaissance de la démocratie au Faso se fait sentir dans le Boulgou. À travers les meetings, le Parti du Cheval appelle à voter sa liste pour un changement effectif au soir du 2 décembre prochain. Nyarkiteda. Certains présidents du Parti pour la renaissance de la démocratie au Faso, PRDF, complètement révoltés contre le parti au pouvoir qui a animé le meeting de Bissiga à environ 40 km après Tinkodogo. Corruption, malgouvernance, vie chère, chômage des jeunes, pauvreté grandissante. Bref, voici ce que reproche le PRDF aux dirigeants actuels. À Bissiga, dans le Boulgou, le président du Parti pour la renaissance de la démocratie au Faso appelle de tout son vœu les populations de la province à oser pour le changement en votant son parti. Il dit avoir des propositions convaincantes pour une société pleine d'espoir. Au Burkina Faso, il y a tellement de crises. Mais si moi j'ai gagné, en tout cas je sais que je vais baiser en tout cas toutes sortes de prix. Parce qu'actuellement, toutes sortes de prix, c'est cher. Vous voyez que les carburants même est cher. Donc, la maternité, la santé, c'est tout la santé. Tant que tu n'as pas l'argent, vraiment, tu peux mourir sans arriver ton jour. Donc, ce que je propose, c'est tout la santé. Et puis, c'est tout, les nourritures aussi. Au PRDF, l'on est convaincu d'une chose, rien ne bouge, seuls les candidats de ces partis pourront changer qualitativement et quantitativement la donne avec les moyens de bord. Ce n'est pas les moyens qui peuvent gérer le pays. Les citoyens burkinabés n'ont pas encore compris la politique. C'est ça vraiment qui nous fatigue un peu. Parce que CDP a tout gâté, tout le monde. Quand tu arrives comme ça, en tant que nous sommes de l'opposition, première chose à nous demander, est-ce qu'il y a des t-shirts? Ce n'est pas les t-shirts qui peuvent développer le Burkina. Ce n'est pas les t-shirts qui peuvent nous faire changer au Burkina. Créé le 16 octobre 2010, le Parti de la Renaissance pour la démocratie PRDF est présent dans 4 provinces pour les législatives et dans 6 communes pour les municipales. Le MPA, le mouvement progressiste africain, a convié ses militants à une assemblée générale ce 21 novembre à Ouagadougou. Le parti compte solliciter les suffrages des électeurs pour une victoire éclatante. Yacouba Agoro. C'est après le nettoyage du cimetière de Karpala que le MPA, mouvement progressiste africain, a lancé sa campagne politique dans le Kadiogo. Dans ce 11e arrondissement de la commune de Ouagadougou, Marie-Rosalie Mandé, candidate du parti en tête de liste dans le Kadiogo, est allée livrer un message à ses camarades militants à travers une assemblée générale. La lutte contre la pauvreté, la prise en compte des femmes dans les sphères de décision et leur implication dans le développement socio-économique du Burkina Faso sont entre autres les points clés de ce message. La pauvreté dans la zone, c'est dû au fait que les femmes ne savent pas qu'elles ont des possibilités au niveau de certaines structures étatiques. Si je prends le cas du FARF, qui est le Fonds d'aide aux activités rémunératrices des femmes, c'est une banque qui appartient aux femmes. Mais comme les femmes ne peuvent pas y accéder, d'abord elles ignorent que ça existe et deuxièmement elles ne peuvent pas y accéder facilement. Ça fait qu'elles ne peuvent pas trouver les ressources nécessaires pour changer leur vie. Donc ça c'est des actions concrètes. Moi en étant à l'Assemblée nationale, je vais mettre l'accent sur cela. Mon cheval de bataille serait la lutte contre la pauvreté et surtout celle des femmes et des enfants. Pour ces élections, le MPA est présent dans 7 provinces, 14 communes et 7 arrondissements et présente 18 candidats pour les législatives. À cette conquête de l'électorat, elle a demandé aux militants de renforcer la mobilisation afin qu'au soir du 2 décembre prochain, le MPA sorte victorieux.
L'Alliance nationale pour le développement, parti pour la justice sociale à la rencontre de ses militants de Tenkodogo. La stratégie, une campagne de proximité dans les lieux publics tels que les marchés et les abattoirs. Yankiteda. Tous les moyens sont bons ici à Tenkodogo pour aller à la conquête de l'électorat. C'est le cas par exemple de l'ANDPJS qui a opté pour une campagne de proximité dans les lieux stratégiques de la province de Boulgou. Ce jeudi matin, les représentants locaux de l'Alliance nationale pour la démocratie, parti de la justice sociale, étaient à l'abattoir de Tenkodogo pour solliciter les voix des acteurs de ce secteur d'activité. Je suis venu sillonner. Hier, j'étais au marché, j'étais à l'hôpital. Moi, je prends les lieux sensibles, là où nous vivons, là où peut prospérer la vie d'un Burkinabé. Donc, je suis venu sillonner. Vraiment, le chef des bouchers m'a fait part de ses doléances. Regardez la situation. Ils n'ont même pas d'eau. Il n'y a pas l'eau courant pour laver quoi que ce soit. Ils n'ont pas de brouette. Frère, ça fait vraiment pitié. Présente dans la province du Boulgou pour les députations, l'Alliance nationale pour la démocratie, parti de la justice sociale, promet voter des lois une fois élues qui vont permettre de réaliser et d'entretenir des ouvrages d'art pour le développement du Burkina et du Boulgou en particulier. Quand même, ce n'est pas difficile de voter une loi et réfectionner là où on mange. Ce n'est pas quand même difficile de voter une loi, de donner des matériels aux médecins et aux docteurs dans les hôpitaux. Ce n'est pas difficile quand même de voter une loi, de réfectionner des infrastructures qui puissent permettre d'amener des malades dans les hôpitaux. Vous allez constater qu'au niveau de Tenkodogo, même dans des secteurs, quand il pleut, vraiment c'est impraticable les routes, c'est très impraticable. Pas de grand rassemblement pour l'ANDPJS, parti de la mouvance présidentielle dans le Boulgou, mais les responsables locaux entendent partager la philosophie du parti basée sur la justice sociale. C'est pourquoi le candidat tête de liste demande à ses militants l'intégrité, le respect d'autrui, la tolérance pour une campagne dans la paix et la tranquillité dans la province du Boulgou. Une actualité très politique nous donne tout de même le temps de parler de remise de diplôme à l'occasion de la sortie de la 8e promotion des gynécologues obstétriciens de l'université de Ouagadougou. Maïmouna Traoré. Après 4 ans de formation, ils sont 10, 8 Burkinabés et 2 Congolais à avoir obtenu leur diplôme d'études spécialisées en gynécologie obstétrique de l'université de Ouagadougou. Cette 8e promotion de spécialistes de la santé de la mère et de l'enfant sort nantie de connaissances et de compétences pour exercer sa mission, offrir de meilleurs soins obstétricaux et néonataux. Un grand soulagement, une grande joie. C'est 4 années de dur labeur, on est content que ce soit bien fini. Nous avons appris beaucoup de choses, tout ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant. Nous avons appris beaucoup de techniques en obstétrique, en gynécologie, en chirurgie. À cette cérémonie de remise de diplôme, les lauréats ont bénéficié des conseils du premier responsable de l'université de Ouagadougou. Assumer ces missions de façon responsable partout où ils seront. Partout où ils seront, que ce soit à Douri, à Fada, n'importe où dans ce pays-là. Espoir à la population qu'ils sont allés servir et servir de façon digne et honnête. La communauté universitaire fait beaucoup d'efforts et nous avons d'excellents résultats aussi. Je crois que dans la salle, vous avez tous entendu qu'il y a la dernière session dans son jury. Tout ça, c'est... Depuis l'année 2002, quelques soucis techniques. Nous poursuivons ce journal. L'association des jeunes du Burkina Faso installe une section à Koupela. L'association œuvre pour la solidarité et la promotion du civisme et de la paix. Abdul Rasmane Zongo pour les détails. Choisi pour son dynamisme et sa capacité d'écoute, Jean Zungrana a la charge de conduire le navire qui devrait rassembler toute la jeunesse de Koupela autour de l'idéal de l'association des jeunes du Burkina Faso. La promotion de la citoyenneté, de la cohésion sociale et de la paix sont les axes majeurs sur lesquels devraient reposer ces actions pour un développement harmonieux du Faso. Hier, c'était l'installation de la section de Puitenga. Aujourd'hui, c'est celle de Koupela qui sonne la mobilisation. Visiblement, la machine AJBF s'installe progressivement au Burkina avec une assurance plus que réconfortante. AJBF, c'est une association qui soutient les jeunes. Si nous les jeunes, on se donne la main, on pourra avancer dans tous les domaines.
Parce qu'il y a la phalange, on peut aboutir à ce qu'on veut. La JBF, c'est aussi la recherche de financement pour la promotion de l'auto-emploi et de l'accès des jeunes au microcrédit. Pour joindre l'acte à la parole, les responsables de l'association ont, au cours de la cérémonie d'installation, remis des machines à coudre, des trousses de mécanique, de menuiserie et des bons d'inscription au permis de conduire à des jeunes de la commune de Koupela. Des personnes vulnérables ont aussi bénéficié de vivres. Le développement local passe nécessairement par le soutien au métier. Et tout ce qui a été donné ici comme kit, c'est pour permettre l'intégration socio-professionnelle des jeunes. Le matériel de travail reçu aujourd'hui par les jeunes va leur permettre de se prendre en charge et du même coup changer leur vie. Et c'est le Burkina qui gagne. C'est pourquoi nous soutenons cette association qui lutte pour l'épanouissement de notre jeunesse. La compétition Maracana organisée auparavant a vu la victoire de Shalom FC. La JBF ambitionne s'implanter dans les 45 provinces du Burkina pour promouvoir le développement des activités génératrices de revenus chez les jeunes. Et dans les prochains jours, la structure de Victor Vebamba déposera ses valises à Bobo-Dioulasso pour d'autres actions de solidarité. Pour terminer, à l'étranger, il n'y a pas d'apaisement en vue dans la crise à l'UMP, un parti d'opposition en France. Les camps Copé et Fillon semblaient irréconciliables ce jeudi. Le psychodrame continuait de plus belle. Jean-François Copé a fermé la porte à la demande de François Fillon de nommer une direction transitoire à l'UMP confiée à Alain Juppé. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.